Faites venir le propriétaire tout de suite, hurla ma sœur au country club. Elle n'a rien à faire ici. Maman acquiesça, faites-la sortir immédiatement. J'attendis patiemment. Le directeur sourit, mademoiselle André est propriétaire de l'établissement. La salle devint silencieuse comme une tombe. La fontaine de champagne étincelait sous le lustre en cristal alors que je pénétrais dans la grande salle de bal du country club des Rives. J'avais choisi une robe bleu marine simple, rien de voyant, juste appropriée pour le gala de charité auquel j'avais été invité. L'invitation était venue par le biais du programme de sensibilisation communautaire de ma société d'investissement, et je m'étais réjoui à la perspective d'une soirée tranquille pour soutenir des causes locales. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas espérer avoir la paix lorsque ma famille était impliquée. « Que fais-tu ici ?» La voix de ma sœur Victoire traversa l'élégante musique de chambre comme des ongles sur un tableau noir. Elle se tenait près de la table d'inscription dans une robe argentée étincelante qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Sa main parfaitement manucurée serrait une flûte de champagne si fort que je crus que le pied allait se briser. « Bonjour, Victoire, dis-je calmement. J'ai été invité au gala. »« Invité ?» Elle rit, le son était tranchant et moqueur. « Par qui ? Le personnel de restauration ?» Ses amis, 3 femmes que je reconnus de son cercle social, gloussèrent derrière leurs mains. Elles arboraient toutes la même expression de surprise fabriquée, comme si ma présence était le scandale du siècle. « J'ai une invitation, dis-je en mettant la main dans ma pochette. Oh, je suis sûr que tu en as une. Victoire s'approcha, son parfum était accablant. Tu l'as probablement imprimé toi-même à n'importe quel petit emploi de bureau que tu prétends être une carrière ces jours-ci. C'est un événement à 5 000 € l'assiette, Manon. 5 000 €. Sais-tu seulement ce que cela signifie ? Je savais ce que cela signifiait. Je savais exactement ce que cela signifiait parce que j'avais approuvé la structure tarifaire moi-même lorsque le conseil d'administration du club m'avait consulté au sujet de la collecte de fonds, mais je ne dis rien. Je restais simplement là avec un léger sourire. Victoire, chérie. La voix de notre mère retentit à travers la salle de bal. Marguerite André se dirigea vers nous dans une robe bordeaux, des diamants étincelant à sa gorge et à ses poignets. Son expression passa du ravissement à l'horreur lorsqu'elle me vit. « Manon, que fais-tu ici, bon sang ?» Elle a prétendu qu'elle était invitée, dit Victoire, la voix dégoulinante de dédain. « Peux-tu croire à une telle audace ?» Les lèvres de maman se pressèrent en une ligne fine. « Manon, ce n'est pas approprié. C'est un gala pour les professionnels des affaires prospères et les philanthropes. Ce n'est pas. Ce n'est pas pour tout le monde. Je comprends cela, maman. Vraiment, interjeta Victoire. Parce que le fait que tu te tiennes ici dans ta robe de grand magasin au rabais, prétendant que tu es à ta place, est en fait embarrassant pour nous tous. Ce sont nos amis, notre cercle social. Tu ne peux pas simplement t'incruster dans des événements parce que tu es jalouse de la vie que nous avons construite. Une petite foule avait commencé à se rassembler. Je reconnus plusieurs visages, des membres du conseil d'administration, des partenaires d'investissement et des associés d'affaires. Aucun d'eux ne dit rien, mais je pouvais voir la curiosité dans leurs yeux. Je ne m'incruste nulle part, dis-je doucement. J'ai été invité. Montre-moi l'invitation, alors, exigea Victoire en tendant la main. Je sortis la carte gaufrée de ma pochette et la lui tendis. Elle l'arracha, l'examina avec des yeux plissés, puis la jeta vers maman. Elle a l'air vraie, admit maman à contre-cœur. Mais Manon, même si quelqu'un a fait une erreur et t'a envoyé une invitation, tu dois comprendre que ce n'est pas ton monde. Le Country Club des Rives est l'un des établissements les plus exclusifs de la région. Les adhésions ici coûtent plus de 100 000 € par an. La liste d'attente est longue de 3 ans. Ces gens sont des directeurs généraux, des entrepreneurs, des familles fortunées de longue date. Ils ne sont pas, elle laissa sa phrase en suspens, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ils ne sont pas comme toi. Ma famille m'avait toujours considéré comme la déception. Alors que Victoire avait épousé Richard Dubois, héritier d'un empire immobilier commercial, et que maman avait maintenu sa position dans la haute société après la mort de papa, j'avais tranquillement suivi ma propre voie. Elle supposait que je travaillais dans un emploi de bureau banal parce que je ne parlais jamais de mon travail. Elle supposait que j'avais des difficultés financières parce que je conduisais une berline pratique au lieu d'une voiture de luxe. Elle supposait que j'étais jalouse de leur train de vie parce que je n'étalais pas ma richesse.
Elles avaient tort sur tout. Maman a raison, dit Victoire, s'échauffant sur son sujet. Sais-tu qui est ici ce soir? Le préfet, 3 sénateurs, le PDG des Industries Pelletier, le président de la Banque de l'Ouest. Ce sont des gens qui comptent vraiment, Manon. Des gens avec une réelle influence et de l'argent réel. Ta présence ici nous donne mauvaise image. Cela donne l'impression que nous sommes le genre de famille qui ne connaît pas sa place. Notre place, répétai-je doucement. Oui, notre place. Victoire et moi avons notre place ici. Toi, tu as ta place ailleurs. Quelque part de plus adapté à ton niveau. L'expression de maman était presque apitoyée. Tu peux sûrement comprendre cela, ma chérie. Ce n'est pas personnel. C'est juste la réalité. Richard apparut au coude de Victoire, l'air troublé. Victoire, peut-être devrions-nous. Reste en dehors de ça, Richard, claqua Victoire. C'est une affaire de famille. Ma sœur a besoin de comprendre les limites. Un homme distingué en smoking s'approcha de notre groupe. Jacques Vasseur, le directeur général du club, arborait une expression de préoccupation professionnelle. Tout va bien ici, mesdames? Non, tout ne va pas bien, dit immédiatement Victoire. Cette femme n'a rien à faire ici. Je ne sais pas comment elle est entrée, mais elle doit être expulsée immédiatement, expliqua maman, le ton désolé. Cette femme est ma sœur. Elle semble avoir obtenu une invitation d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est vraiment pas un événement approprié pour elle. Nous ne voulons pas faire de scène, mais pourriez-vous s'il vous plaît l'escorter dehors discrètement? Jacques me regarda, son expression soigneusement neutre. Mademoiselle André, y a-t-il un problème avec votre invitation? Il n'y a aucun problème, Jacques, dis-je calmement. Mon invitation est légitime. Son invitation est peut-être vraie, mais sa présence ici n'est certainement pas légitime, insista Victoire. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a fait une erreur administrative ou si elle a manipulé quelqu'un pour se retrouver sur la liste des invités, mais cela doit être corrigé immédiatement. Ma mère et moi sommes des membres de longue date de ce club. Nous venons ici depuis 15 ans. Nous connaissons tout le monde ici. Nous sommes à notre place ici. Elle, non. Je suis sûr qu'il y a un malentendu, dit Jacques diplomatiquement. Le seul malentendu est l'incapacité totale de ma sœur à reconnaître quand elle n'est pas à sa place, dit Victoire. Sa voix était montée, attirant davantage l'attention. Au moins 30 personnes regardaient maintenant la scène se dérouler. Elle a toujours été comme ça, à vouloir saisir des choses hors de sa portée. C'est pathétique. Victoire, s'il te plaît, dit Richard doucement. Les gens regardent. Bien. Qu'ils regardent. Qu'ils voient que la famille André ne tolère pas l'arrivisme social, même de la part de nos propres parents. Victoire se tourna de nouveau vers Jacques. Je veux parler au propriétaire tout de suite. Faites venir le propriétaire de ce club immédiatement. Mon cœur sauta un battement, mais je gardai mon expression sereine. Victoire, je ne pense pas que ce soit nécessaire, commença Jacques. Je me fiche de ce que vous pensez être nécessaire, claqua Victoire. Je suis membre de ce club, un membre respecté qui paie ses cotisations. Je vous dis de faire venir le propriétaire ici tout de suite pour qu'il puisse gérer cette situation de manière appropriée. Ma sœur n'est pas censée être ici, et quelqu'un doit prendre la responsabilité de ce désastre. Maman hocha fermement la tête. Je suis d'accord. Faites venir le propriétaire. Cela a assez duré. Manon doit partir, et quiconque l'a laissé entrer doit être tenu pour responsable. La foule avait grossi. Je pouvais voir des téléphones être discrètement positionnés, des gens faisant semblant de ne pas enregistrer tout en capturant clairement chaque instant. À l'ère des réseaux sociaux, il semblait que cela avait le potentiel de devenir viral. Jacques me regarda à nouveau, et je vis la plus légère pointe d'amusement dans ses yeux. « Êtes-vous certaine de vouloir que je procède à cette requête » demanda-t-il à Victoire. « Êtes-vous sourd, monsieur ? » Oui, je veux que vous procédiez. Faites venir le propriétaire ici immédiatement, ou je m'assurerai que vous cherchiez un nouvel emploi dès lundi matin. Très bien, dit Jacques avec onctuosité. Il sortit son téléphone et passa un bref appel. Le propriétaire sera là momentanément. Victoire sourit triomphalement. Bien. Enfin quelqu'un qui comprend comment les choses fonctionnent ici.
Maman tapota le bras de Victoire. Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Parfois, la fermeté est nécessaire, même avec la famille. J'espère juste que Manon tirera une leçon de tout ça, dit Victoire assez fort pour que tout le monde entende. Elle a toujours eu la folie des grandeurs. Elle a toujours pensé qu'elle valait mieux que son rang dans la vie. Peut-être que l'humiliation publique est le réveil dont elle a besoin. Richard semblait de plus en plus mal à l'aise. Victoire, peut-être pourrions-nous gérer cela plus intimement. Non, le coupa Victoire. Cela doit être public. Manon doit comprendre une fois pour toutes qu'elle ne peut pas simplement prétendre être ce qu'elle n'est pas. Elle ne peut pas entrer dans des endroits comme celui-ci et s'attendre à être traitée comme si elle était à sa place. Il y a des règles. Il y a des normes. Il y a des niveaux dans la société, et elle doit accepter son niveau. 3 autres personnes s'approchèrent de notre cercle grandissant. Je les reconnus tous, Catherine Prigent, présidente du conseil d'administration du club, Thomas Charrier, le chef des opérations du club, et Martine Simon, la conseillère juridique. Ils me firent tous un signe de tête subtil, et je rendis le geste par la plus légère inclinaison de la tête. « De quoi s'agit-il » demanda Catherine à Jacques. « Madame Dubois a demandé à parler au propriétaire » expliqua Jacques. Elle croit qu'il y a eu une erreur avec la liste des invités. Une erreur, railla Victoire. C'est un euphémisme. Ma sœur s'est débrouillée pour se faire inviter à ce gala et elle doit être expulsée immédiatement. Elle n'a rien à faire ici. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Maman s'avança. Je m'excuse pour le dérangement, mais Victoire a tout à fait raison. Manon ne fait pas partie de ce cercle social. Elle n'a pas les moyens ni le statut pour assister à un événement comme celui-ci. Vous comprenez sûrement notre position. Je vois, dit Catherine prudemment, et vous aimeriez que le propriétaire règle cette situation immédiatement. Victoire confirma. Je ne sais pas quel genre de relâchement des normes a été autorisé dernièrement, mais c'est inacceptable. Le country club des Rives a une réputation à maintenir. Autoriser n'importe qui à entrer diminue cette réputation. N'importe qui, répéta Thomas. Vous savez ce que je veux dire, dit Victoire impatiemment. Des gens qui ne sont pas à leur place. Des gens qui n'ont pas les moyens d'être ici. Des gens qui ne sont pas réellement prospères ou importants. Des gens comme ma sœur. La cruauté dans sa voix était époustouflante. Nous nous étions éloignés au fil des ans, mais je n'avais jamais réalisé à quel point son dédain était profond. Ou peut-être l'avais-je su et avais-je simplement choisi de ne pas le reconnaître. Le propriétaire devrait être ici d'un moment à l'autre, dit Jacques en vérifiant sa montre. Bien que je devrais mentionner. Je n'ai pas besoin de vos commentaires, l'interrompit Victoire. J'ai besoin de résultats. Combien de temps faut-il pour faire descendre une personne? En fait, dit Catherine lentement, le propriétaire est déjà présent. Quoi? Où? La tête de Victoire pivota, scrutant la foule. Est-ce Monsieur Petit? Je savais qu'il était encore impliqué dans le club. Où est-il? Monsieur Petit a vendu ses paris il y a 3 ans, expliqua Thomas. Il y a 3 ans? Maman parut surprise. À qui? À un groupe d'investissement privé initialement, dit Martine, la conseillère juridique. Mais il y a 18 mois, ce groupe a vendu la propriété à un propriétaire unique qui la gère par le biais d'une fiducie. Eh bien, faites venir qui que ce soit, exigea Victoire. Je me fiche de l'historique de propriété. Ce qui m'importe, c'est de faire expulser ma sœur de ces lieux immédiatement. Je crains qu'il n'y ait un malentendu important, dit Catherine, son calme professionnel se fissurant légèrement avec ce qui aurait pu être un rire réprimé. Le seul malentendu est le membre du personnel incompétent qui a laissé Manon entrer ici, claqua Victoire. Non, dit Jacques, sa voix prenant une qualité formelle. Le malentendu est le vôtre, Madame Dubois. Vous avez demandé à parler au propriétaire. Le propriétaire est ici. En fait, vous parlez près d'elle depuis 15 minutes. Le silence qui tomba sur la salle de bal fut absolu. Le visage de Victoire devint inexpressif sous le coup de la confusion. De quoi parlez-vous? Jacques se tourna vers moi et je vis un large sourire s'épanouir sur son visage. Maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter officiellement mademoiselle Manon André, seule propriétaire du Country Club des Rives et de l'ensemble du portefeuille propriété des Rives, qui comprend ce club, l'Hôtel des Rives.
Le centre de conférence des Rives est environ 40 000 mètres carrés d'immobilier commercial dans la métropole. Je regardais la couleur se vider du visage de Victoire. La bouche de maman s'était ouverte dans une expression de pur choc. C'est impossible, chuchota Victoire. Je vous assure que c'est tout à fait possible, dit Catherine. Elle sortit une tablette et la tourna vers Victoire. Mademoiselle André a acquis la propriété par le biais de sa société d'investissement, André Capital Gestion. Elle est la seule propriétaire et la principale décideuse depuis 18 mois. Chaque décision politique majeure, chaque rénovation, chaque événement, y compris le gala de ce soir, a été approuvé par elle. Mais elle est, bégaya maman, incapable de terminer la phrase. Elle est quoi? Demanda Thomas de manière pointue. Prospère? Influente? Oui, elle est toutes ces choses. André Capital Gestion a des actifs sous gestion dépassant 750 millions d'euros. Mademoiselle André gère personnellement un portefeuille d'une valeur de plus de 180 millions d'euros. Elle est l'une des plus jeunes investisseuses autodidactes de la région. C'est une blague, dit Victoire, mais sa voix manquait de conviction. C'est une sorte de farce. Ce n'est pas une farce, dis-je doucement, parlant pour la première fois depuis que le propriétaire avait été convoqué. Tout ce qu'ils disent est vrai. Tu ne peux pas. Tu ne. Victoire luttait pour former des mots. Tu conduis une Peugeot. Tu portes des vêtements normaux. Tu ne parles jamais d'avoir de l'argent. Parce que je n'ai pas besoin d'en parler, dis-je simplement. Je ne suis pas intéressé par l'étalage de la richesse. Je suis intéressé par sa construction, sa gestion et son utilisation à des fins productives, comme l'achat de propriétés avec du potentiel, leur rénovation et leur gestion réussie. Martine sortit un dossier. J'ai les contrats d'achat, les titres de propriété et les dépôts d'entreprise si vous souhaitez les examiner. Tout est correctement documenté. Mademoiselle André est sans équivoque la propriétaire de cet établissement. Maman était devenue pâle. Pourquoi? Je ne comprends pas. Quand est-ce arrivé? Comment est-ce arrivé? Je travaille dans le capital investissement et la gestion de placement depuis 12 ans, expliquai-je. J'ai commencé petit, j'ai appris le métier, j'ai pris des décisions intelligentes et j'ai grandi. Il y a 3 ans, j'ai fondé ma propre entreprise. Nous avons très bien réussi. Le portefeuille des Rives était une opportunité d'investissement attrayante, alors je l'ai acquis. 12 ans. La voix de Victoire était à peine audible. Tu es riche depuis 12 ans, et tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé, fis-je remarquer doucement. Tu as supposé que j'étais en difficulté parce que je ne vivais pas de manière ostentatoire. Tu as supposé que j'étais insignifiante parce que je ne me vantais pas de mon succès. Tu as fait des suppositions, Victoire, et tu n'as jamais pris la peine de les vérifier. Mais nous. Maman regarda autour d'elle désespérément comme si elle cherchait une issue de secours. La foule qui nous entourait avait gonflé jusqu'à au moins 70 personnes, toutes regardant avec une attention captivée. Vous m'avez traité comme si j'étais une honte, dis-je, ma voix toujours calme. Vous m'avez dit que je n'avais pas ma place ici. Vous avez exigé que je sois expulsé de ma propre propriété. Vous m'avez traité de pathétique et dit que je voulais saisir des choses hors de ma portée. Vous avez dit que je devais accepter mon niveau dans la société. Le visage de Victoire était passé de pâle à rouge vif. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne t'intéressais pas à le savoir, l'interrompis-je. Tu étais tellement convaincu de ta propre supériorité que tu n'as jamais envisagé la possibilité que je puisse réussir d'une manière que tu ne reconnaissais pas. Richard s'était légèrement éloigné de Victoire. Son expression était un mélange d'horreur et de ce qui aurait pu être du respect. Mademoiselle André, je m'excuse. Je n'en avais aucune idée. La plupart des gens ne le savent pas, dis-je. Je préfère garder ma vie professionnelle privée, mais cela ne donne à personne le droit de me traiter mal sur la base de leurs suppositions. Catherine s'éclaircit la gorge. Mademoiselle André, étant donné les circonstances, comment souhaitez-vous que nous procédions? C'était la question que Victoire et maman redoutaient toutes les deux. Je pouvais le voir sur leur visage. La réalisation soudaine et terrifiante qu'elles venaient d'humilier publiquement quelqu'un qui avait un contrôle total sur leur accès à l'un de leurs lieux sociaux les plus prisés. Eh bien, dis-je pensivement, Victoire a exigé que quelqu'un soit expulsé des lieux. Les yeux de Victoire s'écarquillèrent de panique. Manon,
s'il te plaît. Et elle a été assez insistante à ce sujet, continuai-je, très bruyante, très publique. Elle voulait que tout le monde comprenne que certaines normes devaient être maintenues, que les gens qui ne sont pas à leur place devaient être escortés dehors immédiatement. J'ai fait une erreur, dit rapidement Victoire. Je suis désolé. Je ne savais pas. Tu ne savais pas que j'étais la propriétaire, convins-je. Mais tu savais que j'étais ta sœur. Et tu m'as quand même traité avec mépris. La révélation de la propriété ne change pas ce que tu as dit ni comment tu l'as dit. Cela ne change pas le fait que tu as essayé de me faire humilier et expulser devant 70 personnes. Maman s'avança, les mains jointes dans un geste suppliant. Manon, s'il te plaît. Nous avons fait une terrible erreur. Victoire essayait juste. Elle essayait juste de protéger la réputation du club. Elle ne le pensait pas. Elle pensait chaque mot, dis-je doucement. Et toi aussi, maman. Tu étais d'accord avec elle. Tu m'as qualifié d'inapproprié. Tu as dit que je ne faisais pas partie de votre monde. Tu t'es excusé auprès du personnel pour ma présence. Tu leur as demandé de m'escorter dehors discrètement pour éviter une scène. La foule était devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre le tintement de la glace dans les verres, la douce musique jouant toujours depuis l'orchestre dans le coin. Le bruissement de tissus coûteux alors que les gens bougeaient pour avoir une meilleure vue. Jacques, dis-je en me tournant vers le directeur. Quelle est la politique du club concernant les membres qui créent des troubles publics? Selon les règlements que mademoiselle André a elle-même approuvés, dit Jacques avec une précision professionnelle, tout membre qui s'engage dans un comportement créant un environnement hostile ou portant atteinte à la réputation de l'établissement peut voir son adhésion suspendue en attendant un examen du conseil. Et qu'est-ce qui constitue un environnement hostile, demandai-je. La violence verbale, les altercations publiques, le harcèlement des invités ou du personnel, ou tout comportement qui perturbe la jouissance paisible des installations du club par les autres membres ou leurs invités. Je regardais Victoire. Dirais-tu qu'exiger l'expulsion de quelqu'un sur la base de suppositions classistes constitue la création d'un environnement hostile? La bouche de Victoire s'ouvrit et se ferma, mais aucun son n'en sortit. S'il te plaît, ne fais pas ça, supplia maman. Manon, nous sommes de la famille. Le sommes-nous, demandai-je. Parce que la famille ne se traite pas comme vous m'avez traité ce soir. La famille ne s'humilie pas publiquement. La famille ne fait pas de suppositions sur la valeur de l'autre basées sur des étalages matériels. Nous avons fait une erreur, dit Victoire, sa voix se brisant légèrement. Une énorme erreur. Je le sais maintenant. Mais s'il te plaît, Manon, ne nous punis pas pour une erreur de jugement. Une erreur de jugement, répétai-je. Est-ce vraiment ce que tu penses que c'était? Victoire, tu m'as traité de pathétique. Tu as dit que je voulais saisir des choses hors de ma portée. Tu as dit que je devais apprendre ma place dans la société. Ce ne sont pas des erreurs de jugement. Ce sont des reflets de la façon dont tu me vois vraiment. Ou du moins comment tu me voyais il y a 5 minutes. J'avais tort, dit Victoire désespérément. J'avais complètement tort. Je le vois maintenant. Tu le vois maintenant parce que tu as appris que j'ai de l'argent et du pouvoir, dis-je. Mais si j'étais vraiment l'employé de bureau en difficulté que tu pensais que j'étais, le verrais-tu? Penserais-tu que tu avais tort de traiter cette personne comme tu m'as traité? La question resta suspendue dans l'air sans réponse. Catherine se pencha près de moi. Mademoiselle André, le conseil soutiendra la décision que vous prendrez dans cette situation. Je pris une inspiration, considérant mes options. J'aurais pu faire révoquer leurs adhésions immédiatement. J'aurais pu les bannir de la propriété de façon permanente. J'aurais pu faire une scène qui résonnerait dans leurs cercles sociaux pendant des années. Elle m'avait donné toutes les justifications, et une partie de moi voulait exercer ce pouvoir. Mais j'avais bâti mon succès en étant meilleur que cela. Victoire, maman, dis-je finalement, vos adhésions sont suspendues pour 6 mois, avec effet immédiat. Pendant cette suspension, vous n'aurez aucun accès aux installations du club, aucun droit de vote dans les affaires du club et aucun privilège d'invité. Après 6 mois, le conseil examinera votre conduite et déterminera si la réintégration est appropriée. 6 mois, halta Victoire. Mais le bal du préfet est le mois prochain. Le tournoi de tennis caritatif est dans 8 semaines. Je suis au comité de planification pour. Vous étiez au comité de planification, corrigea Catherine.
Votre suspension vous retire de tous les comités et activités du club. Maman parut dévastée. Manon, s'il te plaît, reconsidère. 6 mois, c'est si long. Que vont penser les gens? Ils penseront exactement ce qu'ils devraient penser, dis-je. Que les actions ont des conséquences, que la cruauté n'est pas acceptable, même dans les clubs sociaux exclusifs, et que la famille signifie quelque chose, ou devrait signifier quelque chose. Tu détruis nos vies sociales, dit Victoire, les larmes maintenant visibles dans ses yeux. Comprends-tu que ce club est tout pour nous? Nos amis sont ici. Nos connexions sont ici. Tout notre calendrier social tourne autour de cet endroit. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant d'essayer de détruire ce que tu croyais être ma dignité, répondis-je. Tu voulais que je sois expulsé parce que tu pensais que j'étais en dessous de toi. Maintenant tu es expulsé parce que ton comportement était en dessous des normes de cet établissement. Jacques fit signe à 2 agents de sécurité qui se tenaient à proximité. Madame Dubois, Madame André, nous aurons besoin que vous récupériez vos affaires et quittiez les lieux. Vous recevrez la documentation formelle de la suspension par coursier demain. C'est insensé, dit Victoire, mais elle se dirigeait déjà vers le vestiaire, Richard traînant derrière elle avec une expression d'excuse. Tu es vindicative. Tu nous punis pour ne pas avoir su pour ta vie secrète. Je vous tiens responsable de la façon dont vous traitez les gens, corrigez-je. Si vous m'aviez traité avec un respect élémentaire, avec la gentillesse que toute personne mérite, quel que soit son statut financier, nous ne serions pas dans cette situation. Le fait que je possède cette propriété n'a rien à voir avec le problème fondamental de la façon dont vous avez choisi de vous comporter. Maman fit une pause avant de suivre Victoire. Je n'ai jamais voulu te blesser, Manon. Mais tu m'as blessé, dis-je doucement. Et ce qui est triste, c'est que tu ne t'en soucies que maintenant parce que tu as appris que c'était une erreur stratégique, pas parce que c'était une erreur morale. Elle tressaillit, puis se tourna et s'éloigna. La foule commença à se disperser, bourdonnant de conversations. Je pouvais déjà imaginer les SMS volant à travers la ville, les publications sur les réseaux sociaux étant soigneusement rédigées, le scandale se propageant dans les cercles d'élite comme une traînée de poudre. Catherine toucha doucement mon bras. Cela a été géré avec une retenue remarquable, mademoiselle André. La plupart des propriétaires auraient été beaucoup moins cléments. Je ne veux pas de vengeance, dis-je. Je veux qu'elles apprennent quelque chose, bien que je ne sois pas optimiste quant au résultat. La suspension de 6 mois était sage, dit Thomas. Assez longue pour être significative, assez courte pour ne pas être un dommage permanent, bien que je soupçonne qu'elles seront beaucoup plus prudentes avec leurs suppositions à l'avenir. On peut l'espérer, dis-je. Jacques s'approcha avec une coupe de champagne fraîche. Votre table est prête quand vous voudrez vous asseoir, mademoiselle André. Nous vous avons placé près du préfet. Il est impatient de discuter des plans d'expansion du club avec vous. J'acceptai le verre et pris un moment pour me ressaisir. La confrontation avait été épuisante, même si j'avais gardé mon calme tout du long. Une partie de moi se sentait coupable de la nature publique de l'humiliation de ma famille, mais une plus grande partie reconnaissait qu'elles avaient créé cette situation elles-mêmes. Alors que je marchais vers ma table, je passai devant Richard, qui attendait son manteau. Il croisa mon regard et s'approcha suffisamment pour parler doucement. Pour ce que ça vaut, mademoiselle André, je suis sincèrement impressionné, dit-il. Pas seulement par votre succès, bien que ce soit remarquable, mais par la façon dont vous avez géré cette situation. Vous auriez pu les détruire complètement. Vous avez fait preuve de retenue. J'ai montré les conséquences, corrigez-je. Il y a une différence. C'est vrai, reconnut-il. Je soupçonne que Victoire aura besoin d'un peu de temps pour assimiler cela. Elle n'a pas l'habitude d'être confrontée à la réalité. Laisse-t-on jamais, demandai-je. Il sourit légèrement. Bon point. J'espère que lorsque les choses se seront calmées, nous pourrons maintenir une relation cordiale. J'ai toujours pensé que vous étiez plus que ce que vous sembliez être. Je n'avais juste pas réalisé à quel point. Le temps nous le dira, dis-je sans m'engager. Le reste de la soirée se déroula sans encombre. Je parlais avec le préfet des rénovations prévues du club, discutais de stratégies d'investissement avec plusieurs gestionnaires de fonds, et appréciais tranquillement le fait de pouvoir assister à un événement dans ma propre propriété sans l'interférence de ma famille. Du moins pour les 6 prochains mois. Alors que le gala touchait à sa fin,
Catherine me trouva près des portes de la terrasse. Le conseil se réunira demain pour traiter formellement la suspension. Je ne prévois aucun problème. Votre décision était tout à fait dans vos droits et si je puis dire, entièrement justifiée. Merci, dis-je. Puis-je vous demander, allez-vous parler à quelqu'un d'autre de votre famille de votre propriété, de votre succès? Je considérai la question. Éventuellement, peut-être, mais je pense que je vais garder ma vie privée pour le moment. Ce soir a prouvé que certaines personnes ne montrent leur vrai caractère que lorsqu'elles pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Je préfère voir qui sont vraiment les gens plutôt que qui ils prétendent être quand ils pensent que je suis puissante. Catherine hocha la tête pensivement. Une philosophie sage, bien que potentiellement solitaire. Potentiellement, convainc-je. Mais je préfère être seul avec la vérité qu'entouré de gens qui ne me respectent que pour mon argent. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là dans ma Peugeot pratique, je réfléchis aux événements de la soirée. Victoire et maman passeraient les 6 prochains mois exclus de leur principal lieu social, expliquant à leurs amis pourquoi elles étaient soudainement absentes de chaque événement du club. Elles raconteraient leur version de l'histoire, se peignant certainement comme des victimes de ma vindicte. Mais la vérité se répandrait aussi. Les 70 témoins partageraient ce qu'ils avaient vu. 2 femmes traitant un membre de la famille avec mépris, exigeant son expulsion, pour découvrir qu'elle possédait toute la propriété. L'histoire deviendrait une légende dans certains cercles. Un conte moral sur les suppositions et l'arrogance. Tirerait-elle une leçon de cela? Changerait-elle véritablement leur perspective sur la façon de traiter les gens? Je n'en étais pas sûr. Suspendre leurs adhésions était une conséquence, mais les conséquences ne créent pas automatiquement la croissance ou la compréhension. Pourtant, j'avais fait ce que je pouvais. J'avais maintenu ma dignité, imposé des limites appropriées et indiqué clairement que la cruauté, même la cruauté familiale, ne serait pas tolérée dans les espaces que je contrôlais. Le reste dépendait d'elle. Alors que je m'engageais dans mon allée, ma maison modeste selon les normes des milliardaires, mais confortable et véritablement mienne, je ressentis un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. De la satisfaction de m'être défendu. De la tristesse que cela ait été nécessaire du tout. Mon téléphone vibra avec un SMS de Jacques. Mademoiselle André, je voulais confirmer que toutes les procédures ont été suivies de manière appropriée ce soir. Je voulais aussi dire personnellement que ce fut un honneur de vous voir gérer cette situation avec une telle grâce. Le club a de la chance de vous avoir comme propriétaire. Je souris et tapai en réponse, merci, Jacques. J'apprécie votre soutien ce soir. Un autre SMS arriva. Celui-ci d'un numéro que je ne reconnus pas. C'est Richard Dubois. J'ai eu votre numéro dans l'annuaire des membres du club. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais juste réitérer mon respect pour la façon dont vous vous êtes comporté ce soir. Victoire est. Eh bien, elle est en train d'assimiler. Je pense que cela pourrait en fait être bon pour elle à long terme. Bien à vous, Richard. Je fixai ce message pendant un long moment avant de répondre. Merci, Richard. J'espère que vous avez raison. La nuit était calme alors que je me changeais pour mettre des vêtements confortables et m'installais sur mon canapé avec un livre. Demain, les retombées complètes commenceraient. Il y aurait des appels téléphoniques, peut-être des tentatives de réconciliation motivées par la peur plutôt que par un véritable regret, et certainement des commérages continus dans les cercles sociaux. Mais ce soir, j'avais prouvé quelque chose d'important, pas à ma famille, mais à moi-même. J'avais prouvé que je pouvais affronter leur cruauté sans compromettre mes propres normes. Je pouvais exercer le pouvoir sans devenir cruel moi-même. Je pouvais fixer des limites sans devenir vindicative. Et surtout, j'avais prouvé que ma valeur n'était pas déterminée par leur reconnaissance ou leur approbation. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de significatif, quelque chose d'entièrement à moi. Leur incapacité à le voir ne le diminuait pas. Leur mépris ne le réduisait pas. Leur supposition ne changeait pas la réalité. Je réussissais non pas parce qu'elles le reconnaissaient, mais parce que j'avais travaillé pour cela. J'avais de la valeur non pas parce qu'elles me validaient, mais parce que j'avais créé de la valeur. J'avais ma place non pas parce qu'elles m'acceptaient, mais parce que j'avais gagné ma place par la compétence et l'effort. Le country club des Rives était à moi, non pas par héritage ou par chance, mais parce que j'avais vu une opportunité, rassembler le capital, négocier l'achat et gérer la propriété avec succès. Tout ce que j'avais,
Je l'avais construit moi-même. Et cette vérité restait constante, que ma famille choisisse de la reconnaître ou non. Alors que j'éteignais les lumières et me dirigeais vers mon lit, je sentis une paix tranquille m'envahir. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir j'avais tenu bon, maintenu mon intégrité et refusé de laisser la cruauté sans réponse. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire, et parfois, c'est suffisant.